Depuis un peu moins d'un an, City perd beaucoup de matchs. À tel point qu'il est légitime de se demander si tout cela ne ressemble pas à une fin de cycle pour le génie du football moderne qui est Pep Guardiola. Depuis la défaite à Tottenham le 30 octobre 2024 en Carabao Cup, City montre tous les signes d'une équipe en fin de cycle. Et cette défaite, c'était la première d'une série de 9 défaites en 12 matchs, avec seulement une victoire dans ce run. En 18 ans de carrière, c'est la première fois qu'on voyait Pep Guardiola comme un coach normal, incapable de trouver des solutions aux mauvaises prestations de son équipe. Cette même période qui nous a offert une série de photos iconiques, Pep Guardiola complètement dépassé par les résultats de son équipe. Cette vidéo n'a pas pour objectif de refaire tout le succès de Manchester City. 4 premières ligues de suite, 6 titres en 7 ans, une saison à 100 points, des courses au titre légendaires avec Liverpool. Manchester City a été pendant près d'une décennie le symbole de la domination du football anglais. Alors logiquement, quand tout ça s'est passé, tout le monde s'est dit que Pep Guardiola allait redevenir Pep Guardiola et Manchester City allait retrouver le succès. Et plus d'un an plus tard, Manchester City semble toujours aussi fragile défensivement et n'arrive plus à enchaîner comme il le faisait à l'époque. Et ce début de saison 2025-2026 le confirme, la domination semble bel et bien terminée. Et les statistiques nous montrent, car seulement une seule équipe a réussi à gagner le titre après 2 défaites en 3 matchs. Il est donc temps de s'inquiéter. Alors c'est presque impossible de ne pas commencer cette analyse sans parler de Rodri. La mauvaise série de Manchester City, elle commence avec la blessure de Rodri dans ce match contre Arsenal 2-2 à l'Etihad où Rodri subit une rupture des ligaments croisés. Et donc l'impact que ça a eu est indéniable. Pourtant, je pense qu'il y a d'autres éléments qui peuvent indiquer la perte en forme de Manchester City. Parce que Rodri lui-même l'a déclaré en revenant de blessure après la défaite contre Brighton qu'il n'est pas Messi et qu'il n'est pas capable de changer cette équipe à lui tout seul. Ensuite, je pense qu'il est important de voir que l'effectif de Manchester City n'est pas éternel. Si on regarde leur effectif la saison passée, il y avait plus de 12 joueurs qui avaient plus de 29 ans ou plus. Et si on regarde, il y a beaucoup de cadres comme De Bruyne, comme Bernardo Silva, Gundogan, Stones, Ederson. C'est tous des joueurs qui sont cadres de l'équipe de Manchester City depuis des années et qui semblent arriver au bout d'un cycle. Ensuite, pour moi, une autre cause évidente du déclin de Manchester City, c'est juste la difficulté de rester au sommet. Juste se demander si cette mauvaise passe de Manchester City n'est juste pas le contre-coup du succès. On peut déjà affirmer que c'est une anomalie pour une équipe de dominer autant le football anglais. Alors, des dominations, il y en a eu. Il y a eu Manchester City dans les années 2000, il y a eu Liverpool dans les années 80, mais la sensation de domination que ce Manchester City a donné au cours des dernières années est, je pense, encore plus forte sous Pep Guardiola. Donc la question se pose, n'est-ce pas la fin logique d'une dynastie? Et donc il est légitime de se demander si tout ce succès n'a pas au final pénalisé Manchester City plus qu'autre chose. Parce qu'on a vu au cours des dernières années, Manchester City être incapable d'intégrer des jeunes à son effectif. Et pourtant je pense qu'il est clair que City possède un des meilleurs centres de formation au cours de ces 7 ou 8 dernières années. Et donc tout ce talent du centre de formation est parti dans d'autres clubs. Le meilleur exemple je pense c'est Cole Palmer évidemment, parti à Chelsea. Mais on peut citer Romeo Lavia, Morgan Rogers, Liam Delap, James McCarthy, Trafford qui vient de revenir, Hardwood Bellis, Egan Riley. C'est tous des joueurs qui, évidemment, tous n'ont pas le niveau actuel pour être titulaire à Manchester City, mais ça fait beaucoup de jeunes qu'ils ont dû laisser partir pour au final se retrouver à devoir dépenser encore et encore dans des transferts quelques années plus tard. Alors évidemment, il était impossible de garder tout ce talent. Ils avaient tous besoin de jouer pour se développer, devenir des meilleurs joueurs. Mais je pense que pour les fans de Manchester City, ça restera un what if, un regret, une question de se demander si 2 ou 3 de ces joueurs n'auraient pas pu devenir titulaires à Manchester City, comme Foden, de s'intégrer relativement lentement, comme Guardiola aime le faire, dans le 11 titulaire de Manchester City. Alors à tout ça, on peut ajouter le recrutement qui est devenu incohérent pour moi à certaines reprises. Le meilleur exemple pour moi, c'est le double signature de Trafford et de Donnarumma, tout en ayant encore Ortega et Bettinelli qui a été signé pour devenir troisième gardien en provenance de Chelsea. Alors il n'y a aucun doute que Donnarumma c'est un top gardien dans tout ce qu'il a fait au PSG, c'est impressionnant. Mais pour moi c'est un peu ironique de quitter une équipe d'Enrique à cause de son jeu au pied et finir chez Guardiola. Enfin pour moi un autre gros point d'interrogation dans le recrutement de Manchester City, c'est la situation en tant qu'arrière droit. Il n'y a pas vraiment de remplaçant à Kyle Walker. Rico Lewis, ça paraît être un joueur de luxe, si je peux me permettre. Un joueur qui est bon quand le collectif est bon, mais en transition c'est plus compliqué, comme Matheus Nunes, qui est pas vraiment un arrière droit et pourtant qui est titulaire. Il y a vraiment un manque pour moi à ce poste-là. Et c'est bizarre que Manchester City n'ait pas vraiment recruté d'arrière droit titulaire.
Évidemment, Kuzanov peut y jouer, mais je trouve ça quand même un peu étrange. Ensuite, il y a une autre inconnue pour moi, c'est le niveau de Phil Foden. Ça fait une saison maintenant qu'il enchaîne les blessures à répétition. Il a un niveau qui semble loin de celui qu'il avait quand il a gagné le titre de meilleur joueur de la saison il y a 2 ans, enfin il y a 2 saisons maintenant. Et c'est lui qui doit devenir pour moi le titulaire et l'homme qui emmène Manchester City au plus grand titre. Ensuite, un autre gros point d'interrogation pour moi, c'est le départ de Kevin De Bruyne évidemment. C'est le seul joueur de l'effectif de Manchester City qui avait connu l'avant Guardiola. Et du coup, il y a plein de points d'interrogation. Est-ce que Cherki, est-ce que Foden, est-ce que Marmouche vont être capables de le remplacer? On parle quand même de Kevin De Bruyne, c'est pas n'importe qui. Tout le monde sait de quoi il a été capable. Est-ce qu'il a contribué à Manchester City? Du coup, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'un joueur va être capable de le remplacer ou alors il faudra se reposer sur 2, 3 joueurs pour combler le nombre d'assists, le nombre de passes décisives que Kevin De Bruyne était capable de donner? Ensuite, je trouve qu'il y a quand même quelques transferts un peu bizarres, comme celui de Nico Gonzalez, qui a été transféré évidemment pour en partie combler l'absence de Rodri, mais dont apparemment Guardiola était déjà prêt à se séparer cet été, après seulement 6 mois au club. Ensuite, il y a d'autres transferts qui étaient vraiment dans cette optique de win now, comme le retour de Ilkay Gundogan, comme le transfert de Kovacic, tous des joueurs qui étaient déjà un peu plus âgés. Gundogan est parti en Turquie et donc il y a beaucoup de changements en fait dans cet effectif de Manchester City. En fait, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un peu un parallèle à faire avec le Manchester City d'il y a 10 ans qui recrutait des Mangala, des Negredo, des Wilfried Bony ou des Benjamin Mendy. Alors que le Manchester City de ces dernières années semblait être un peu plus précis et c'est vraiment développé en devenant vraiment synonyme de bons coups sur le marché des transferts. Comme par exemple, pour moi, un des meilleurs coups que City a fait récemment, c'était le transfert d'Akanji pour seulement 10 ou 15 millions en provenance de Dortmund. Alors que le transfert d'Alvarez et le transfert d'Haaland qui n'était pas le plus cher. Bon, évidemment, les deux mercatos de Manchester City en 2025 sont pas catastrophiques. Il y a des bons coups, celui de Reinders, Cherki, Ait Nouri, le mercato hivernal à plus de 200 millions qui était nécessaire pour moi pour rajeunir l'effectif parce que tous les voyants à ce moment-là pour Manchester City étaient au rouge. Clairement un mercato vital pour eux pour terminer dans les places pour la Ligue des Champions. Et au final, Manchester City a quand même fini 3ème de Première Ligue à seulement 3 points d'Arsenal. Mais normalement, une 3ème place c'est satisfaisante pour n'importe quel autre manager. Mais pour Pep Guardiola, c'était seulement la 2ème fois qu'il finissait pas dans le top 2 d'un championnat. Et donc c'est quand même une anomalie après quand même presque plus de 20 ans de carrière. J'ai l'impression qu'en 2025, ça devient de plus en plus compliqué pour eux de défendre des grands espaces. Je pense que c'est marquant en fait. Il y a quand même des moments où ils semblent complètement capables d'exploser. Je pense qu'on peut citer 4-0 contre Tottenham, une défaite à Arsenal, le match contre le PSG, le match contre le Sporting, la double confrontation contre le Real en Ligue des Champions, ou alors contre Al Hilal en Coupe du Monde des clubs. C'est toutes des défaites qui sont symptomatiques du Manchester City version 2025. Ils semblent vraiment en difficulté face à certaines équipes qui sont en forme offensivement et qui dans un match trouvent la clé contre eux. Et je pense que c'est d'autant plus marquant quand on compare avec le Manchester City de l'époque où il y avait vraiment cette sensation de rouleau compresseur. Et maintenant ils sont juste plus capables de le faire en fait. Guardiola n'est jamais resté aussi longtemps dans un club. Il a fait 4 ans au Barça, 3 ans au Bayern. Et là, on est presque sur 10 ans à Manchester City. Il y a quand même plusieurs signes qui montrent que c'est une période nouvelle et différente pour Guardiola. Il n'y a jamais eu autant de rumeurs de Guardiola qui se ferait licencier que pendant la mauvaise passe qu'ils ont eue à la fin de l'année 2024. En plus, je pense que quoi qu'il arrive, tout le monde sait qu'on est proche de la fin de l'ère Guardiola à Manchester City. Même lui, il semble déjà avoir annoncé qu'il avait besoin d'une pause. En tout cas, qu'il serait prêt à prendre une année sabbatique comme il avait fait après son passage au Barça. Il avait déclaré « Je vais partir après cette étape avec City car j'ai besoin de m'arrêter, de me concentrer sur moi, sur mon corps. Je pense avoir su m'arrêter au bon moment. La même chose m'est arrivée avec mon poste d'entraîneur au Barça. À un moment donné, je me suis dit que c'était assez. Je vais chercher un autre défi. » Enfin, il y a un dernier point qui est important à analyser, je pense. Et c'est impossible de passer au-dessus quand on parle de Manchester City en 2025. C'est évidemment les 115 charges qui planent au-dessus du club. Alors pour faire simple, Manchester City est accusé de ne pas avoir respecté les règles du fair play financier et d'avoir falsifié des informations financières entre 2009 et 2018. Et ça fait presque 3 ans maintenant que tout ça, ça plane au-dessus de Manchester City. Et je pense que ça aide pas Guardiola à se concentrer uniquement sur son travail de coaching. Guardiola a répondu à ces accusations. Lui, en 2023, tout ça est arrivé dans les médias, c'était très clair. Il a signifié que lui, il restera à Manchester City même s'il était relégué administrativement.
Évidemment, je pense que tout ça, ça aide pas Manchester City. Il y a un espèce de nuage, il y a beaucoup de négativité au-dessus du club. Et je pense que c'est quelque chose dont la plupart des coachs se passeraient bien. Alors au final, cette vidéo, elle n'a pas pour objectif de déclarer la mort du Manchester City version Pep Guardiola. Je pense qu'on est tous au courant que Pep Guardiola, c'est un génie, qu'il a les ressources tactiques pour retourner la situation. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de signes qu'on pourrait qualifier d'alarmants. Ils sont peut-être annonciateurs que c'est peut-être bientôt la fin de Manchester City sous Guardiola. Au final, même son éternel rival en Angleterre, Jürgen Klopp, a attiré sa révérence après quasiment 10 ans à Liverpool. Il est clair qu'il y a des nouveaux challengers qui apparaissent avec Arsenal et Chelsea. Et je trouve que c'est un peu une ironie de l'histoire que les deux coachs d'Arsenal et de Chelsea sont des anciens assistants de Pep Guardiola. Que ce soit eux, peut-être les nouveaux prétendants au titre, une ou deux saisons peut-être avant que Guardiola quitte Manchester City. Du coup, pour moi, une des questions principales et qui m'intéresse le plus pour cette saison 2025-2026, c'est est-ce que Guardiola est capable d'un dernier coup de force et est-ce qu'il est capable de remettre Manchester City au sommet une dernière fois avant de tirer sa révérence.